Derrière chaque diagnostic, il y a une histoire, il y a une famille, il y a un espoir. Informons-nous pour mieux prévenir. Le sujet du jour, c'est le cancer sur votre émission Ma Minute Santé. Bonjour à tous et bienvenue. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur notre plateau de Ma Minute Santé pour parler de tout ce qui est en rapport avec le cancer, comme vous l'avez bien deviné au début de la vidéo. Alors aujourd'hui, pour ne pas manquer à ce sujet-là, nous avons sur notre plateau un invité très particulier. Il s'agit du professeur Cheikh Bougadari. Alors, Monsieur Bougadari, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, moi, je suis le professeur Traoré Cheikh Boukadari, spécialiste en anatomie, cytologie pathologique. Je suis professeur titulaire à la faculté de médecine et d'orthospathologie, chef du service du laboratoire d'anatomie et cytologie pathologique au CHU du Pongé. Ensuite, très récemment, il y a 2 ans de cela, directeur d'un centre de recherche et de formation en génétique et pathologie moléculaire dénommé le CREFPAM. D'accord. Alors, avec le professeur aujourd'hui, nous allons apprendre beaucoup sur le cancer, notamment qu'est-ce que le cancer en lui-même. Donc, professeur Bougadari, selon vous, qu'est-ce que le cancer lui-même? Qu'est-ce que c'est que le cancer? Parce que beaucoup de gens dans la population ne savent pas ce que c'est que le cancer. Le cancer, c'est une prolifération anarchique des cellules. Une cellule, on peut dire, la plus petite partie euh, du tissu vivant de l'organisme est appelée cellule, parce que les cellules constituent les tissus, et les tissus constituent les organes, et l'ensemble des organes constitue l'organisme. Donc, un cancer, c'est la prolifération d'une cellule. Cette prolifération est anormale, va aller de façon anarchique et va constituer vers la fin une boule qu'on appelle en bambara kourou. Donc, c'est kourou. Donc, cette boule a une autonomie. Donc, elle a tendance à persister, à croître et souvent à quitter même l'organe sur lequel la tumeur a pris naissance pour aller soit par la voie sanguine ou la voie lymphatique, atteindre d'autres organes et entraîner vers la fin la mort de l'individu. D'accord. Donc, c'est un processus qui peut prendre du temps et qui peut même éventuellement être un peu inconnu de la personne qui serait infectée, c'est ça? Tout à fait. C'est un processus qui évolue à bas bruit. Donc, c'est pourquoi on peut faire rapidement un diagnostic précoce avant que les cellules quittent le tissu sur lequel la prolifération a commencé. Comme ça, on peut faire un traitement radical si on fait un diagnostic précoce. D'accord. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la deuxième question qui n'est autre que de vous demander, professeur, qu'est-ce que éventuellement les maladies, les cancers les plus fréquents au Mali, les cancers que la population n'a vraiment pas connaissance et dont il y a un peu trop peu de communication? Donc, on peut dire que les cancers les plus fréquents au Mali, comme c'est une très bonne question d'ailleurs, parce qu'au sein de notre service, nous avons aussi un instrument de mesure qu'on appelle le registre des cancers, qui Mm. connaît l'ensemble des cas de cancer au sein d'une population pendant une période donnée. Donc, au Mali, ces données, n'est-ce pas, sont tout à fait exploitables. Ces données montrent que le cancer du sein est le premier cancer chez tous les deux sexes confondus, que ce soit l'homme et la femme. Ensuite, le cancer du col utérus, après le cancer de la prostate, ensuite le cancer colorectal et les autres cancers. D'accord. Donc, professeur, est-ce qu'il y a un type de cancer qui touche fréquemment la population malienne ou même les enfants? Oui, bon, la population malienne est touchée surtout par les cancers du sein. Quant aux enfants, on a 2 grands types de cancers qui sont les plus fréquents chez les enfants, notamment les cancers du rein qu'on appelle néphroblastome, mais aussi le cancer de l'œil de l'enfant qu'on appelle rétinoblastome. Ça, c'est les 2 premiers cancers qui sont les plus fréquents chez les enfants de 0, bien sûr, à 15 ans. Et chez les adultes, c'est les cancers du sein et les cancers du col, n'est-ce pas, chez les femmes. Et chez les hommes, le cancer de la prostate, le cancer de l'estomac et le cancer colorectal. D'accord. Donc, ce qu'on peut retenir de ce que vient de nous informer monsieur le professeur Bougadari, c'est que le cancer ne peut seulement pas toucher que les hommes ou les femmes, il peut aussi toucher les enfants. Alors, professeur, quelles sont les solutions ou les avancées médicales qui ont été faites pour lutter contre cette maladie?
Au Mali, on peut dire que les avancées médicales, c'est d'abord l'amélioration des plateaux techniques qui a été fait, parce que au Mali, présentement, il y a beaucoup de chirurgiens oncologues, il y a beaucoup d'oncologues médicales, et il y a aussi beaucoup d'anatomie cytopathologique. Les cytopathologiques font les diagnostics, que ce soit les oncomédicaux, les oncochirurgicaux font faire le traitement, mais aussi il y a même récemment on peut dire pas récemment, 5 ou 10 ans de cela, nous avons aussi les radiothérapeutes au Mali. Donc, en plus de cela, il y a la recherche. Et par rapport à cette recherche-là, le CREPAM est un centre qui vient vraiment à point nommé, si on peut se permettre. Ce cancer permet de connaître même souvent les cancers familiaux, notamment les mutations génétiques dans certaines familles qui sont sujets vers la fin de beaucoup de cancers dû à ces mutations de gènes-là. Je prends l'exemple, le cancer du sein, la mutation du gène BCA1, 2, 3 a été bien dit. Ensuite, le cancer colorectal et d'autres cancers où on peut citer le syndrome de Lynch. Ce syndrome-là, si on va dans une famille, on doit essayer d'accentuer le rythme de dépistage pour parvenir à faire un diagnostic où la cellule est au niveau de l'organe et la cellule n'a pas fait de métastases. Donc, en ce moment, on peut faire un diagnostic précoce. On peut dire, par rapport à cette avancée, il y a la technologie qui est là, notamment la technologie génétique, la biologie moléculaire, mais aussi même le traitement ciblé. Si on connaît ces mutations génétiques, on sait qu'il y a des cancers qui sont bien traités, notamment les cancers du sein. Si d'aventure il y a l'expression de la protéine HR2, ces cancers, on peut traiter avec un seul médicament qui est la réceptine, au lieu de faire un traitement avec 3 médicaments qui sont non seulement agressifs sur la patiente, mais aussi qui coûtent excessivement cher. D'accord, c'est très intéressant. Donc là, maintenant, quel est, le message fort que vous pouvez donner à la population? Le message fort que je donne à la population, franchement, c'est la prévention. Si la prévention, il y a la prévention primaire, la prévention secondaire. Cette prévention primaire, c'est de faire la vaccination chez les jeunes filles euh, jusqu'à entre 13 et 14 ans contre l'HPV, qui est un virus qui donne le cancer du col de l'utérus, mais aussi la prévention pour dire aux dames, une fois qu'elle commence les activités sexuelles, de faire au moins du dépistage des cancers du col de l'utérus une seule fois par an, mais aussi d'apprendre à faire l'autopalpation, de palper les seins euh, chaque mois. Ensuite, de faire à partir de avant 40 ans l'échographie tous les 3 ans. Et à partir de 40 ans, tous les 3 ans, de faire la mammographie. Donc, c'est en ce moment on peut faire un diagnostic précoce et, n'est-ce pas, pour lutter contre pour faire un traitement à un stade précoce du cancer. Mais il y a quoi encore comme prévention? C'est le comportement. Ça veut dire quoi? On doit faire des exercices physiques. Ça veut dire quoi? On doit contrôler les aliments à consommer. Notamment, je préconise, je propose à la population de consommer surtout les fruits et les légumes. Je propose à la population d'abandonner, sinon de réduire la consommation, n'est-ce pas, des protéines animales et des lipides animaux qui peut entraîner des modifications au niveau des cellules si on ne fait rien, qui va entraîner le cancer. Mais aussi de faire des exercices physiques 40 minutes à 1 heure par jour. Ceci va renforcer l'immunité de l'organisme. En ce moment, l'immunité renforcée va beaucoup lutter contre la prolifération anarchique de ces cellules au sein de l'organisme. D'accord. Alors, comme vient de l'expliquer le professeur, il est très important d'avoir une activité physique pour lutter contre tout type de maladie, même hormis le cancer. Donc, ce sera la fin de notre émission. Merci beaucoup au professeur Bougadari d'avoir répondu à toutes nos questions et de nous avoir éclairé sur le sujet qu'est le cancer, autant pour moi. Donc, on se dit à très bientôt, toujours sur DKD TV, pour une nouvelle émission de Ma Minute Santé. Au revoir.